أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربى. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Shalom, paix sur vous, c'est Abou Lagno avec vous pour une nouvelle vidéo. Donc Amiro, j'espère que tout le monde ça va. Nouvelle vidéo un petit peu spéciale, Space. Je vous cache pas que c'est Space, hein. On va parler de symboles. Symboles, encore de symboles, et toujours des symboles, les symboles. Parce que pourquoi il y a des choses encore à remettre en question. Enfin, bon, comme je dis, je suis pas un réformateur, je suis loin de là, mais je pense qu'à un moment donné, ça va aller. Il va falloir qu'on dise les choses qui nous... Voilà, j'ai des questions que je me pose, comme tout le monde, je pense que tout le monde se pose... Enfin, pas tout le monde, non, non, mais il y en a qui se posent des questions, et puis... voilà, moi j'ai envie de dire, je suis à la recherche, hein, comme tout... Enfin, voilà, je suis à la recherche comme beaucoup de la vérité, on essaye de comprendre notre religion, hein, de savoir comment elle a été manipulée, et voilà, donc aujourd'hui on est conscient que bah, on est dans un on est dans un sacré bourbier, quoi. Je veux dire, pour pouvoir retrouver une certaine vérité, bah, bonne chance, quoi. Hein, et tout seul, on n'y arrive pas, ça c'est certain. En tout cas, bismillah. En vrai, ce soir, donc je vais vous demander d'être un petit peu extrême, enfin, je vais vous demander d'être vigilant, extrêmement prudent face à ce que je vais vous dire. En même temps, je vais vous demander d'avoir de la critique. Ne me la pitez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne me... Ça saoule, ça gonfle, quoi. Franchement, comme, bon, j'ai fait la vidéo la dernière, là, j'ai parlé de la dissidence et tout. Bon, c'était un coup de gueule, bien évidemment, mais j'en veux pas aux gens, moi. C'est pas... Voilà, je veux dire, quand j'ai fait cette vidéo-là, quoi, la dernière, bon, c'était pour vraiment... Pour montrer comme quoi... on n'avance pas, quoi. Voilà, y a rien, quoi. C'est... Bon, bref, mais c'est pas le sujet de ce soir. Donc, ce que je vais vous demander, moi, aujourd'hui, s'il vous plaît, si vous voulez bien, en tout cas, je vous remercie de m'écouter, ça me fait plaisir. Pour ceux qui like et qui aiment, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Parce que je vois que vous compreniez les choses et puis que vous êtes prêts à évoluer en conscience. Et puis, bon, voilà, bon, bref, quoi, comme je dis, hein, vous vous guidez, c'est pas moi qui guide, c'est Allah qui guide les cœurs des gens. Moi, je ne fais rien, si ce n'est que donner des indices, etc., etc. Donc, bon, bref, hein, j'ai rien à gagner, moi, là-dedans, si ce n'est que j'ai envie de dire, moi j'ai envie de me guider aussi, hein, je cherche la bonne voie. Donc j'ai aucun intérêt à vous égarer, et puis voilà, parce que sinon je m'égarerais aussi. Donc voilà. Néanmoins, ce qu'on va voir ce soir, donc le sujet de ce soir, pour vous le présenter. Alors j'ai fait un petit calepin. Bon, vous savez que mes vidéos, si vous entendez parfois du blanc, c'est que elles sont improvisées. Généralement, elles sont toutes improvisées. Si ce n'est que je prends 10 minutes à l'avance pour la préparer, ou parfois 5 minutes, même des fois à l'improviste, hein, comme... bon là je l'ai préparé un petit peu quand même, 1 heure à l'avance. J'ai dû bien comprendre des trucs et tout. Bon bref. Donc ce que je vais vous présenter moi ce soir, donc ça va être les clés alphabétiques du Coran. Et vous allez voir que beaucoup de choses sont liées. Elles sont liées, mais d'une force, hein. Vous allez voir, donc on va comprendre ça par... donc j'ai été moi... Pardon. Donc moi en fait ce qui s'est passé c'est que j'en parlais dernièrement. En fait qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit? Qu'est-ce qui fait que j'ai voulu faire cette vidéo ce soir? Alors pour vous répondre, j'ai parlé de ça dans une vidéo il n'y a pas longtemps, hein, dans deux trois vidéos précédentes, hein. J'ai dit comme quoi il devait y avoir des clés de compréhension dans les alif, lam, mim, etc., etc. Donc on les appelle euh, les huruf. Al-huruf, hein, ce sont donc ces fameuses lettres séparées qu'on retrouve dans le Coran, hein, dans 29 sourates, hein. Donc on va le lire ensemble et vous allez voir, hein, ce que j'ai à dire là-dedans. Donc à savoir donc le Coran, bon bah pour ceux qui le connaissent, et bien évidemment il a 114 sourates.
Je veux vous faire remarquer que 19 fois 6 font 114. Donc le nombre 19 a encore une fois de plus de l'importance. J'aurais pu le dire l'autre jour quand j'ai présenté les nombres premiers et entiers de 1 à 20 quoi. Hein, voilà quoi, j'avais présenté les nombres. J'aurais pu le dire. J'aurais pu dire voilà, écoutez, 19 fois 6 donne 114 dans le Coran, par exemple. Bon, enfin ouais, voilà quoi, vous m'avez compris. Ensuite, ce que je vais voilà, donc avant de lire, hein, c'était ce que je voulais vous dire. Voilà, on va le lire. Sur les 114 sourates que comporte le Coran, 29 d'entre elles commencent par des groupes de lettres appelées al-huruf al-muqatta'a. Al-muqatta'a, ouais, c'est ça. Donc, ouais, qatta'a. Donc, les lettres séparées. Et sur ces 29 sourates, donc 4 d'entre elles ont ces lettres pour titre numéro 20, 36, 38 et 50. Bon, je sais pas. Ouais, c'est Taha, Yasin, Sad, Qaf. Bon, je n'ai pas compris pourquoi. Bref, ces huruf se déclinent en 14 combinaisons différentes, d'une à 5 lettres. Voir le tableau ci-dessous, on le verra tout à l'heure. Hein, donc la moitié de l'alphabet arabe, soit donc 14 lettres sur les 28, hein, donc, se trouve dans les huruf. La moitié, soit la moitié. On les regroupe souvent dans cette phrase utilisée comme un moyen mémotechnique, hein, qu'on peut traduire par un texte sage tranchant qui possède un secret. Ces lettres, oui, elles ont un secret, donc même quelqu'un m'a commenté, un de mes abonnés m'a commenté ça, quoi. Il m'a dit que il avait rêvé de ça, quoi. Hein, qu'on lui parlait de ce secret, que ce serait peut-être le Mahdi qui l'aurait, enfin, quoi. Bon, bref, je ne rentre pas dans ces détails. Tout le monde peut, si tu demandes à Allah, Allah il te donne. Hein. C'est normalement, j'ai envie de dire, si on était vraiment pieux, on hériterait de la terre, normal, quoi. Et c'est pas le cas. Ces lettres ont toujours fasciné et plusieurs hypothèses ont été formulées pour tenter d'expliquer leur signification, abréviation de noms divins, acronymes de formules sacrées, titres de sourate, etc. Ces interprétations qui ne reposent sur aucun argument solide sont le plus souvent l'œuvre des courants mystiques qui considèrent que les huruf possèdent un sens qui révèle d'un savoir ésotérique, batin, caché. Donc. Notons que certains adeptes de la numérologie s'y sont intéressés pour leurs pratiques divinatoires, principalement pour la spéculation sur les dates d'événements majeurs. Bon, alors moi je suis pas dans ce truc. Hein. Alors, pareil pour le savoir ésotérique, nous les sunnites allons accuser généralement, enfin je dis nous, hein. Bon, je suis pas que je suis maintenant, ça y est, hein, je vais arrêter ces sunnites, chiites, non, non, c'est bon. Coraniste ou je sais pas quoi, non. En plus, coraniste pour quelqu'un qui suit le Coran, non, c'est complètement absurde. D'appeler quelqu'un qui suit le Coran un coraniste, ça va loin, quoi. J'ai envie de dire, arrêtez vos bêtises. Non, franchement, pendant un moment donné, faut arrêter vos bêtises. Bref, bon, c'est vraiment petite parenthèse. Voilà, donc on va accuser les soufis d'être ces gens-là, quoi. Et les chiites aussi, parfois. Hein, voilà, c'est un petit peu cette guéguerre hein, que se font. Là, ça fait partie des querelles hein, de l'islam, ça. Hein. Non, t'as pas le droit de faire ça, écoute, c'est des querelles de l'islam, ça. Honnêtement, hein, je vous le dis, parce que pourquoi on a tellement perdu du savoir au fur et à mesure du temps que on s'est tout fait voler. Voilà, faut dire ce qui est. Bref, je continue. Notons que certains adeptes de la numéro... Et c'est la haine et tout ça qui fait que on devient violent entre nous, qu'on se respecte pas et tout. Bon bref, encore une fois, c'était une parenthèse. Je continue. Notons que certains adeptes hein, de la numérologie s'y sont intéressés pour leurs pratiques divinatoires, principalement pour la spéculation hein, sur les dates d'événements majeurs. Alors moi, je suis pas là-dedans. Je suis pas du tout là-dedans. Je le sais qu'il y en a qui le font, qu'il y en a qui kiffent ça, qui adorent ça, mais moi, c'est pas mon délire. Bon, après, j'écoute, parfois, je regarde, hein, j'écoute des gens qui le font et tout. C'est pas mon délire. Je veux dire par là, l'heure, faut pas, enfin, on connaît pas. Hein, y a qu'Allah qui détient le savoir de l'heure. Hein. Moi, jusque là, j'ai envie de dire, bon, c'est encore un autre sujet. Ça. Pour continuer, donc, je continue. De leur côté, les orientalistes se sont aussi penchés sur la question. On peut citer Théodore Noldek qui suggère, là encore sans preuve, qu'il s'agit des initiales des propriétaires des manuscrits ayant servi à la première compilation du Coran. Bon, alors là, lui, il va loin. Moi, perso, vous pouvez faire ce que vous voulez, moi, j'y crois pas. Perso. Après, chacun voit midi à sa porte, comme je dis. Donc, le texte coranique et la traduction
oh là là, pardonnez-moi. Le texte coranique et la tradition prophétique ne fournissent pas d'explications concernant ces formules liminaires. En conséquence, la plupart des exégètes musulmans se sont abstenus de leur attribuer un sens. Ah, généralement, on va retrouver, c'est chez les sunnites généralement, hein, on va retrouver ce genre de cas-là, quoi. Hein, vous comprenez. Ils se sont néanmoins interrogés sur leur utilité en partant du principe que le Coran, considéré comme la parole de Dieu, heureusement, alhamdoulilah, ne pouvait contenir des passages inutiles. Ils ont proposé plusieurs explications, notamment celle-ci. Bon, alors ce qui est marrant, c'est que c'est drôle, hein, ils sont néanmoins interrogés sur leur utilité en partant du principe que le Coran. Bah, bien évidemment, on se pose tous une question quand on est, une fois qu'on est tout seul, nous, avec le Coran et avec Allah, bien évidemment, si Allah nous ouvre sa poitrine, bien sûr, c'est pas tout le temps donné. Et voilà, donc, ah oui, c'est l'homme individuellement, hein, il est plus sunnite, il est plus chiite, il est plus rien. Hein. Quand tu lis le Coran, tu te poses des questions aussi, quoi, voilà. Bon, bref, mais c'est encore une autre histoire, toujours, et toujours. Il y a tellement de choses à dire dans cette vie, et puis, bon, bref, quoi. Et là, donc certains pensent que les hurufs ont pour fonction d'attirer l'attention de l'auditoire grâce à leur caractère particulier et curieux. Bon, c'est pas par hasard non plus, c'est pas là par hasard non plus, je crois pas, non. Bon, ça c'est ce qui insinue en fait, hein, là ils insinuent que ce serait venu par hasard. Bon, non, j'y crois pas. Ils citent ce verset qui fait allusion à certains détracteurs de Mohammed qui refusaient de prêter l'oreille à la récitation du Coran. C'est pour ça que je vous dis, c'est complètement. Ah non, je trouve ça un peu stupide. Après. Chacun voit midi à sa porte. Les incrédules disent n'écoutez pas ce Coran, ne le prenez pas au sérieux, peut-être aurez-vous le dessus. Surat 41 Al-Fussilat, les versets détaillés, verset 28. Voilà. D'autres y voient plutôt, c'est l'opinion la plus répandue, une preuve de l'inimitabilité du Coran. Iraz al-Qur'an, un livre formé de simples lettres, mais qui a pourtant défié et tenu en échec les Arabes de produire un texte semblable. Ceux qui partagent cet avis font remarquer à juste titre que dans le cas de 25 sourates sur les 29 concernés, d'accord, il faut bien retenir, hein, 25 sourates sur les 29 concernés. On a 14 lettres, 25 sourates, 29 concernés. Pardon, 14 lettres pour 29 sourates qui sont concernées et 25 qui, les lettres isolées, sont immédiatement suivies de versets qui mentionnent et glorifient le livre sacré des musulmans. On va le voir après, l'exemple. Mais je vais répéter pour que vous compreniez. Donc, parmi les lettres, hein, les 14 lettres de l'alphabet arabe qui sont représentées dans le Coran, elles sont dans 29 sourates. Voilà, d'accord, là, on est bien d'accord. De toute façon, je vais le répéter après, je le dirai après. Mais dans 25 sourates, c'est surtout ça le truc, hein, donc dans 25 sourates, on retrouve là, si vous préférez, enfin, c'est précédé, ces lettres, hein, si vous préférez, hein, elles précèdent, genre par exemple un alif lem. Alors on va prendre cet exemple. Voici un livre, tilka ayatul kitab, tu vois. Nous l'avons fait descendre sur toi, Mohammed, pour que tu fasses sortir les hommes des ténèbres vers la lumière. Bon, là, ils ont mis Mohammed entre parenthèses. Et justement, c'est pour ça que je vous ai dit que cette vidéo de ce soir elle est extrêmement délicate et que je vais vous demander encore une fois de plus d'être, de prendre du recul et d'être, de réfléchir, penser par vous-même. Vous pouvez être d'accord, ne pas être d'accord. Moi, j'affirme rien. Hein. Jusqu'à présent, en tout cas pour ce sujet de ce soir, en majeure partie, je n'affirme rien. Si ce n'est que le Samiri, c'est une réalité. D'accord. C'est une réalité. Pour moi, en tout cas, pour ma part, ce que je prends vraiment pour content, Wallahu alam, bien sûr, la science, c'est Allah qui détient le savoir, mais voilà, moi je pense que le Samiri, voilà, c'est bon, quoi. L'affaire, elle est réglée. Mais pas tout à fait, mais voilà, c'est réglé. Maintenant, ce qui se passe, et c'est la vidéo de ce soir, et j'aimerais y venir dessus après, on va comprendre que on est à la fois en retard sur les événements et en même temps en avance. Je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, oui, il me semble, hein, j'ai dit comme quoi hein, on vivait une sorte de, comment vous dire, avec tous ces hadiths. Alors la dernière vidéo que j'ai faite, bien évidemment, j'ai critiqué, c'était une critique, mais sans haine, j'ai pas voulu exprimer ma haine, ma méchanceté ou quoi que ce soit de ce genre, loin de là. C'est juste vraiment que à un moment donné, ça gonfle. Ça gonfle d'entendre les gens à droite, à gauche, hein,
crier toujours, enfin, être en alerte, quoi. Enfin, bon, bref, c'est toujours. On n'avance pas, quoi. Voilà, je veux dire par là, voilà, à part faire. Enfin, il n'y a rien, quoi, rien de concret. Bon, bref, c'est encore un sujet, mais voilà. Pour vous dire, dans la dernière vidéo que j'ai faite, et je disais comme quoi, voilà, il y a il y a un énorme un gros problème sur le temps. Je veux dire par là, on nous a volé tellement de choses, on nous a tellement, avec les hadiths et tout, on nous a tout bassiné, on nous a tout jeté dans notre tête. Il y a environ, je pense, c'est arrivé il y a 200 ans, avec les Saouds et tout. Donc l'infiltration des Anglais, la couronne d'Angleterre, bien évidemment, avec Laurence d'Arabie et tout, mais même bien avant, hein, bon, comme je dis, il y a un petit truc, il y a un truc chelou qui s'est passé dans l'histoire. Puis l'histoire n'est pas si vieille que ça, l'histoire des musulmans en général. Je l'ai déjà dit dans le récentisme, vous le savez. Voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à remettre en question, à remettre en cause, sans pour autant être des réformateurs. C'est certainement pas mon cas. Moi voilà. Mais quand même, je suis en droit de me poser des questions. Vous allez voir que je vais vous présenter des choses tout à l'heure que ça méritait le détour. Je le pense, très franchement, ça méritait le détour. Ouais, ça mérite le détour. Parce que moi, je me pose des questions et je suis en quête de recherche. J'ai pas dit que je connaissais tout, pas du tout. J'ai pas la science du tout infuse. Mais je me pose des questions. Voilà. Donc, bon. Allez, je reviens au sujet. Donc, on a 25. On dit, ouais, je reviens sur ça. Mohamed, bon, ils l'ont mis entre parenthèses, vous voyez. Donc, et quand on va voir dans la sourate, c'est pas ça. C'est pas ça que. C'est pas. Voilà, quoi. Bon, bref, bon, en vrai, dans ces 29 sourates, hein, on en a 25 qui commencent par Tilka ayatul kitab, ou la unzila alayka al-kitab la tibyan li kulli shay, par exemple. Vous voyez, souvent. Donc c'est ce qu'ils veulent dire hein, dans ce blog que je viens de trouver, quoi, avec lequel je vous commente. Voilà. Voilà, voilà. Donc 25 sourates hein, qui suivent. En plus, c'est marrant parce que, regardez, on va le voir après encore, hein, mais il y a 25 prophètes mentionnés dans le Coran, je l'ai déjà dit, hein, je l'avais déjà dit quand j'ai présenté la vidéo de la chronologie historique des différents messagers prophètes dans l'islam. Et il faut le savoir, il faut le noter, je le répète, qu'il y a une différence entre un prophète et un messager et un avertisseur. Il faut savoir qu'un prophète, il est trois en un, c'est-à-dire qu'il est à la fois messager et avertisseur. Il a les trois fonctions. Un messager, seul, d'accord? Faut pas confondre. On va voir. Vous allez voir. Vous allez comprendre. Pas confondre. En plus, le 33, il est. Vous allez voir. C'est énorme. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Le vidéo de ce soir, c'est le but de cette vidéo-là. J'espère ce soir, c'est pour vous faire ouvrir les yeux un petit peu pendant un moment donné, ça va quoi. Voilà. Il faut croire au Coran, il faut croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est certain. Maintenant, vous allez voir. Après, on va le voir petit à petit. Je vous dis qu'on est un petit peu dans une genre de matrice. C'est incroyable. Incroyable. Je me dis même si on se fout pas de notre gueule, en fait, au final. Vous allez voir. Vous allez comprendre. Donc, Surat al-Ahzab, Surat 33, les coalisés, verset 40. Tout le monde, ou presque, s'appuie là-dessus, même pour dire non, non, Mohammed, il est le dernier des messagers. C'est faux. C'est faux et c'est faux. Mais pour le comprendre, il va falloir que vous lisiez le Coran et relire, et relire, et relisiez, relisiez, et puis relire. Je vous le dis franchement, hein, sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi je vous dis que vous êtes perchés, les mecs. Parce que déjà, j'ai posé cette question-là à ma propre sœur, hein, qui elle est musulmane, voilée, tout ça, bon bref. Et elle-même, je lui ai dit, tu sais c'est quoi un rasoul? Elle m'a dit c'est un prophète. Alors j'ai dit, t'es complètement à l'ouest, tu vois, pour vous dire. Pour vous dire. Donc, les gens n'ont pas encore compris ça. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Alors, il faut bien comprendre une chose dans ce verset. Je vais l'apprendre en phonétique parce que je vais en avoir besoin. Je ne le connais pas par cœur, ce verset. Bon, je sais qu'on dit Khatam al-Nabiyina. Donc voilà. مكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وختم النبيين ختم نبينا. D'accord.
On est bien d'accord. Il est le dernier des prophètes. Il est le sceau. On est d'accord là-dessus, c'est clair. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans le verset, ils le disent à l'inverse. Non, là ça va. Mais le messager, là ça va. Donc, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله. Comment vous dire, comment vous expliquer qu'il n'est pas le dernier? Il n'est pas, mais le messager d'Allah. Moi, j'aurais mis entre parenthèses pas le dernier, parce que on verra après, vous comprendrez. On va revenir sur un autre verset, je vais m'appuyer moi sur un autre verset pour vous faire comprendre que des messagers, il y en aura jusqu'à la fin du monde. Toute destruction, à partir du moment où une cité est détruite, il y a eu un messager qui est passé par là. Obligatoirement, forcément. Et il n'y a pas besoin même, j'ai envie de dire, il n'est pas besoin de... Allah, il fait ce qu'il veut. Il peut envoyer des messagers anges comme des hommes. Bon, c'est encore un autre sujet, c'est une autre histoire. Mais bon, voilà quoi. On va voir que Rasulullahi wa khatam nabina. Wa, bon, on voit bien que sinon il l'aurait pas. Sinon il aurait mis Walakin Rasulullah. Il aurait mis wa khatam Rasulullah. On est bien d'accord. Walakin khatam Rasulullah. Mais non. Allah il se trompe jamais dans ses phrases. Jamais. Jamais. Donc il aurait dit, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais il est le dernier des messagers d'Allah et le dernier des prophètes. Si vraiment, Allah, il manque pas de langage quand même, on est bien d'accord les amis, s'il vous plaît. Un petit peu d'honnêteté, soyons, j'ai envie de dire, faisons preuve de bonne foi. Hein. Ben, malheureusement, certains vont y voir, voilà, comme je l'ai dit, moi, ce truc-là, j'arrive pas à comprendre comment que les gens peuvent confondre un prophète et un messager, alors que là, c'est très clair. Le verset 40, il est très clair. Vous voyez? Très clair. Walakin Rasulullahi wa khatama nabiyina. Walakin Rasulullah. En plus, les gens, ils sont là. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ben, oui, le messager d'Allah, d'accord. Mais il est pas le dernier des messagers. Dernier des prophètes, oui. Mais bref, on va revenir. Donc, pour vous dire, et je m'appuie toujours sur maintenant, je vais toujours m'appuyer sur la sourate Al-Qasas, donc c'est la sourate 28. Arrêtez là, toi. Le récit. Sourate Al-Qasas, donc le récit, sourate 28. Verset 59. Ah, je l'ai de mémoire maintenant, ça y est, parce que tous ceux qui veulent me contredire là-dessus, maintenant, tenez. Ton Seigneur, donc, ne fait pas périr des cités avant... Alors, bon, désolé, je vais prendre... Je la connais pas par cœur. Je vais essayer de la lire en arabe, hein, si vous voulez bien, pour que on ait les termes avec nous, quoi. Je veux dire, l'arabe, il est très important là-dedans. C'est facile de parler en français avec le Coran, mais on a besoin de l'arabe. Honnêtement. Pour que ce soit quand même bien clair parfois. On a besoin. Bref, verset 59. Donc, وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا. Voyez-vous? يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها الظالمون. Hein? Donc, ton Seigneur ne fait pas périr tes cités avant d'avoir envoyé dans leur métropole un messager pour leur réciter nos versets. Et nous ne faisons périr les cités que lorsque leurs habitants sont injustes. Vous pensez pas qu'Allah il parle de toutes les cités dans le monde jusqu'à la fin du monde? Toutes les cités du monde jusqu'à la fin du monde, que ce soit dans les 7 terres ou les 7 cieux, vous ne pensez... Enfin, 7 cieux non, mais les terres, oui, franchement. Bah, méditez là-dessus. Allez-y, méditez. Moi, comme je dis, hein, je ne prétends rien. Il y a des choses sur quoi je suis sûr de ce que je dis, puis d'autres, malheureusement, comme je dis, bon, ça demande à être... voilà, à être... Faut revoir, à la loupe, j'ai envie de dire, voilà. Hein, Mais là, hein, moi, c'est très clair pour moi. Voilà. Le fait de différencier un messager d'un prophète, faut que ça soit clair pour tout le monde. Bon, revenons à nos petits moutons. Je suis désolé pour cette longue bémol que je vous ai faite à propos
de cette différence à faire entre les messagers, les prophètes. Alors pour finir même, un messager, il est deux en un. Donc un messager est forcément un avertisseur, mais il n'est pas toujours un prophète. Je répète, le messager est forcément un avertisseur, donc il est du deux en un, mais il n'est pas obligé d'être un prophète. Or que le prophète, lui, est du trois en un. Il regroupe les trois en un. L'avertisseur, non. L'avertisseur est un avertisseur. Il peut être aussi messager, il peut. Et il peut être, mais il n'est pas forcément, c'est pas obligé, c'est pas obligatoire. Or que le prophète, lui, il a une obligation de fonction des trois. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je crois que c'est très très clair. Là, comment je l'ai, je vous le dis franchement, sans prétention, je crois avoir été très explicite sur ce sujet-là. À vous de voir, maintenant voilà. Maintenant, sur ce que je vais raconter par la suite, je vous le dis franchement, prenez du recul. Ayez un petit peu de critique, ne me lapidez pas s'il vous plaît, comme je vous ai dit, ce que je vais vous dire après, ça va être d'une extrême, ça va être extrêmement délicat, pour ne pas dire que ça va être genre voilà, mais ça va être délicat, je vous le dis franchement, donc voilà, ne jetez pas la pierre, ne réfléchissez à ce que je vais vous dire après, et voilà, voilà. Donc je continue si vous voulez bien. De leur côté, donc, les orientalistes se sont aussi penchés sur la question, je l'ai déjà dit, ouais, je l'ai déjà dit, le texte coranique et la tradition prophétique ne fournissent pas d'explication concernant, pardon, ces formules liminaires. En conséquence, la plupart des exégètes musulmans, ah, je l'ai déjà dit, je suis désolé, je suis désolé, je l'ai déjà dit, tout ça, je l'ai dit, donc voilà, bon, tout ça, je l'ai dit, voilà, je l'ai dit, ça, je l'ai pas dit. Après ce tour de ouais, voilà. Après ce tour d'horizon des principales interprétations qu'on peut trouver dans la littérature, force est de constater que ces lettres énigmatiques sont loin d'avoir livré leurs secrets, bien évidemment. Hein, on est certain que Allah est le parfait, comment on dit, le parfait connaisseur, oui, le parfait connaisseur de le monde de l'invisible et il en est le possesseur. Voilà, donc à partir de là, nous pouvons que émettre des suggestions, voilà, c'est tout, des opinions, des avis, mais ça va diverger obligatoirement, hein, on peut ne pas être d'accord. Bon, voilà, comme je vous ai dit, mais c'est voilà, il y a plein de choses que j'ai à dire ce soir, plein de choses. Donc, on va voir. Non, c'est pas ça, mon petit calepin, c'est ce que je veux. Ouais, super. Voilà, donc, voilà les amis. Ce qu'on va dire ce soir, ce qu'on va voir. Alors moi, ce que j'ai retenu, parmi ces 14 lettres, j'ai noté comme ça. J'ai présenté, donc si vous préférez, j'ai calculé, j'ai fait le calcul de chaque lettre. J'ai pris chaque lettre et j'ai vérifié donc avec ce tableau, grâce à ce tableau, donc j'ai pu retenir hein, combien de fois elles apparaissent dans le Coran. Chacune des lettres, combien de fois elles apparaissent dans le Coran. Voilà, pour être plus clair. 13 alif. Donc surat 2, surat 3, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 29 à 32. Donc 29, 30, 31, 32. Hein. La lettre alif, on la trouve 13 fois. La lettre lem, 13 fois. Pareil dans toutes les sourates que j'ai citées auparavant, par rapport à la lettre alif. Donc lm, ce qui donne lm, si on peut le décoder ainsi. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashab al-fil, par exemple. Ou alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi bi'ad, ouais, bi'ad, avec les gens d'Ad. Donc, alam tara, lam yakouni. Donc, Allah, quand il te dit lam, alam tara, généralement c'est tara pour voir, tu vois. Regarde, vois. Hein, Allah, quand il te dit alam, c'est, voilà, pour toi, quoi. Et l'âme, on va voir tout à l'heure que ça correspond aussi aux cartes, à des cartes du tarot, au jeu de cartes du tarot, si vous préférez. Il y a des cartes parmi le jeu du tarot hein, qui ont le nom de l'âme et ont des fonctions bien précises dans ce jeu. Bon, alors moi je suis pas un joueur de tarot du tout. Les grandes massités, moi je me souviens, les anciens de mon quartier jouaient au tarot quand j'allais au centre aéré et tout, bon bref, etc. Et je vous le dirai tout à l'heure. Mais voilà, c'est pas l'histoire, hein, mais je vous dirais par rapport au tarot, quoi, l'âme et tout ça, quoi. Bon, bref, je continue. 17, mime. J'ai retenu 17 mimes, donc dans la sourate 2, 3, 7, 13, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 41 jusqu'à 46. Hein, donc 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ra, 6 fois. Donc de la sourate
10 à 15, on va retrouver la lettre Ra. Sad, 3 fois, on le retrouve dans le Coran, donc dans la sourate 7, 19 et 38. D'accord? Noun, la lettre Noun une fois, sourate 68. El-Kalem, sourate la plume. Hein, c'est d'ailleurs, ça sera d'ailleurs la dernière des sourates où on retrouvera ces codes alphabétiques du Coran. Donc de la sourate 2 à 68, comme on peut le voir ici dans le tableau. Hein, voilà. Donc, parmi ces 29 sourates, quoi. Voilà. Kaf, Kef, donc 1, 19. Dans la sourate 19, quoi. Une fois, on le retrouve une fois la lettre, quoi. Voilà. Ha, une fois. Pareil, sourate 19. Qaf, deux fois. Sourate 42, et on verra tout à l'heure que 42 a son importance. 50 aussi, dans la sourate 50. Qaf, 42 et 50. Ya, la lettre Ya deux fois. Dans la sourate 19, et 19 aussi aura aussi son importance. Voilà. Et 36. Donc sourate 19, sourate 36. Pour la lettre Ya, deux fois. Ta, quatre fois. Sourate 20, 26, 27, 28. Sin, 5 fois. Sourate 26, 27, 28, 36, 42. Ain, 2 fois. On verra que ces lettres, en fait, où le numéro 19, 42 ont de l'importance. D'accord? Et 7 fois pour la lettre Ha. Ha, c'est avec la Ha. Voilà, Hamdullah. Le Ha de Hamdullah ou Rahman. Donc, 7 fois. De la sourate 40 à 46. Donc 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Maintenant, ce que j'ai fait, moi, j'ai pu retenir que en faisant l'addition de chacune des lettres, à savoir combien de fois elles apparaissent dans le Coran, donc j'ai fait cette addition et j'ai trouvé le résultat 77. Hein, donc le total additionné des lettres présentes dans chaque sourate, voilà, 77. Et ça donne la sourate Les Envoyés, El Mursalat. Alors, le Mursalat, on va aller dessus, vous allez voir, subhanallah. Subhanallah. Enfin, subhanallah, voilà, je veux dire, c'est pas moi qui joue, hein, avec le Coran, je ne joue pas, hein. C'est la Kabbale qui fait des choses bizarres. Et si vous voulez, allez, je vais vous mettre une petite parenthèse si ça vous amuse. Enfin, ça m'amuse pas, astaghfirullah al-azim. Ça ne m'amuse pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, ferme ça. Alors, oui, voilà, donc ce que je disais. Désolé, j'ai eu un petit moment de bug là. Je vous ai dit, s'il y a des blancs, hein, c'est parce que je fais des vidéos improvisées. Je ne prépare généralement rien, aucun texte, si ce n'est que 10 minutes auparavant, ou voire une heure avant, comme cette vidéo-là, comme elle était très délicate. Il a fallu que je lise, que je relise, et puis que je... Bref, bon, ça m'a pris un peu plus de temps que d'autres vidéos, quoi, celle-ci. Voilà. Mais généralement, je fais que de l'impro, j'ai pas de texte préparé, quoi. Voilà. Donc veuillez m'en excuser, je suis désolé parfois si vous voyez du blanc. En même temps, je vais faire une petite pause si vous voulez bien, et j'arrive tout de suite. Ne vous inquiétez pas, c'est rapide, rapide. Je fais juste pause et je reviens. Donc je disais, ouais, si vous voulez un code, vous voulez que je vous dise quelque chose, si on doit rajouter des symboles, messages subliminales et tout, symboles kabbalistiques, pour vous montrer comme quoi la Kabbale joue, et c'est pas moi qui joue. On va le voir. Si, si vous prétendez que ce que je dis n'a aucun rapport, aucun sens, que rien n'est lié, c'est votre problème. Moi je vous dis franchement, honnêtement, il y a énormément de choses sur quoi je commence à avoir pas des doutes sur ma religion. Loin de là, je parle pas de ça. Je dis avoir des doutes sur ce qu'on nous raconte. On nous raconte tellement de bobards, on a vécu vraiment 2000 ans de bobards. Quand je dis 2000 ans, vous savez très bien de quoi je parle, de qui je parle, de cette mascarade, hein, dans laquelle on est tombé tous, malheureusement, nos ancêtres et tout. Et puis voilà, en plus le Coran parle de ça. Le Coran dit, ne suivez pas vos ancêtres. Ils étaient des gens égarés, toutes les peuplades, c'est la même. Bon, bref, quoi, bon. Mais allez, je vous le dis. Je vous le dis par rapport au quoi. Avez-vous remarqué que Ha, Mim, alors même pas, allez, je vais te le dire tout de suite. Allez, la guerre, tu vois, la guerre 39-45, tu vois quand elle a eu lieu, hein? Les groupes, c'est qui s'est organisé en groupe? Les Allemands. Ils ont déclaré la guerre à qui?
à tout le monde un peu, presque, ou presque, quoi. L'Autriche, la Pologne étaient les premiers concernés là-dedans. Donc ensuite, ça a été les Pays-Bas et la France, bien évidemment. Hein. Tu vois, comme quoi les groupes se sont révoltés et tout, ça a formé des maquisards et tout. Bon, bref, bon, c'est pour te montrer, c'est symbolique. Ensuite, elle a fini en 45, l'agenouillée. Et c'est qui s'est agenouillé? Bah oui, on leur a fait perdre de l'Allemagne, quoi. Voilà, c'est l'Allemagne qui a capitulé, qui s'est agenouillée. Voilà, 39-45. C'est quand même pas mal ça. Hein, c'est pas mal. Franchement, pour te dire, ha, mim. Bah oui, c'était ha, mi. La guerre, elle était ha, mim. Ah oui, mon frère. Et quand tu vois la lettre ha, elle apparaît quand? Dans la sourate 40. Jusqu'à la sourate 46. Mime, tu veux savoir jusqu'où elle va pareil? 40 à 46. Voilà. Voilà, mon frère. Voilà, si tu crois que la cabale, si c'est moi qui joue ou si c'est eux qui jouent. Hein, après, n'allez pas me dire Hami en arabe, je te dis ce que ça veut dire. Si toi tu n'es pas, si tu m'écoutes que tu n'es pas un arabophone, les arabophones le comprennent très bien. Je le sais qui, hein, voilà. C'était Hami, la guerre 39-45, c'était Hami. Hami, Hamiya, Narun Hamiya. Ner, le feu, Hami, bouillant, ça veut dire bouillant. Moi je vous le dis, voilà, maintenant je vous le dis, c'est bouillant, non. C'était bouillant. La guerre de 35, 39-45, elle était Hamim. C'est des codes cabalistiques, c'est eux qui jouent, c'est pas moi, je suis désolé. Bon, je continue. Donc, on a 29 sourates qui sont composées de mushaf, dont mushaf, ouais, mushaf, dont 25 qui sont suivis de... Alors, 25, il a aussi son importance là-dedans, je trouve, et on va un petit peu parler un peu de ça après, bon, euh, sans plus. Donc, qui sont suivis de voici, par exemple, tilka ayatul kitab, hein, ou unzilna alayka al-kitab la tibyan li kulli, par exemple, vous voyez. C'est souvent, c'est de ça qu'on parle, quoi, par rapport aux 25 sourates sur 29. Donc 25 d'entre elles, on commence par voici, ou bien nous avons fait descendre sur toi le livre, ensuite, etc. etc. Donc ensuite, alors qu'on sait très bien que 25 prophètes sont cités dans le Coran. Hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, hop, hein, je ne vais pas vous le faire, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, qui expliquait un petit peu la différence entre un messager et un prophète, ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein. Au final, je n'ai fait qu'un récapitulatif, pardon, aujourd'hui, avec vous. Donc voilà. Pour revenir, voilà, donc 25 prophètes qui sont cités quand même dans le Coran. C'est pas rien, hein, le nombre 25, il a son petit... Je sais pas. Il a son petit... Je sais pas. Je sais pas. Wallahu alam, je ne veux rien prétendre là-dedans. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là, ce que je suis en train de vous dire, est-ce que... Hein, va falloir que vous ayez un petit peu de discernement, le Furqan. En plus, bah, d'ailleurs, la sourate 25, elle porte le Furqan, hein, donc le discernement. Donc c'est à vous de faire votre propre discernement. Allah, il guide qui il veut, quand il veut, hein, c'est pas moi qui guide. C'est-à-dire que si toi, ça te plaît ce que je fais, tant mieux, alhamdoulilah, je vais dire louange à Allah. C'est pas moi qui guide, hein, c'est toi qui te guide par toi-même. Maintenant, si tu estimes que ce que je fais, c'est nul, c'est vilain, ben voilà, hein, tu es libre, hein, tu vois, t'as d'autres chaînes, t'as d'autres gens qui parlent, et puis voilà, quoi. Je pourrais parler des heures, hein, je peux faire comme Jean à crier, parler dans des voix dans le désert, ça me dérangerait pas. C'est pas grave, si personne m'écoute, je m'en fiche. L'essentiel, c'est que j'ai fait mon travail. Stop. Voilà, donc bon, c'est un peu bizarre, je crois. Alors, ouais, pour finir, donc Isa aussi, alayhi salam, il est marqué 25 fois dans le Coran. Donc, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, subhanallah al-adim. Wallah, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Voilà. Comme quoi, pour vous dire, tout c'est lié. Les prophéties sont liées, c'est quand même un peu bizarre. Je trouve ça quand même bizarre. Alors, comment je vous ai dit tout à l'heure que Mohammed est le Khatam al-Nabiyina, mais qu'il n'est pas le dernier des messagers, il n'est pas le Khatam al-Rasulullah. Non, non. On l'a vu tout à l'heure. Il est Khatam al-Nabi. Mais, dans le Coran, si vous avez remarqué, Isa, alayhi salam, on l'appelle par El-Masih, du mot Imsah. Imsah en arabe, ça veut dire essuyer. Contrairement à ce qu'on peut entendre de certains qui disent que Imsah c'est moindre, tu sais, comme Jésus. Alors moi, Jésus, c'est bon, c'est fini, hein, faut plus me dire Jésus. Hein. Ah ouais, non, je suis désolé, j'ai du respect pour les chrétiens, j'ai du respect pour tout le monde, mais quand il s'agit de dénoncer, entre autres, les
faits historiques, et puis autres, puis tout ça et tout, et puis qu'on a bien fait nos recherches et tout, à un moment donné, il faut faire tomber les choses, quoi, les amis, hein, je vous le dis franchement, hein, faut. Là, par exemple, sur le sujet de Jésus, j'ai plus de confiance en ce que je dis que par rapport à Mohammed, ce que je vais vous raconter tout à l'heure. Parce que c'est vraiment important, extrêmement, d'une extrême importance, ce que je vais vous dire. À la fois, c'est important, et en même temps, vous verrez que je ne veux absolument pas installer le doute dans vos cœurs. Croyez en ce que vous voulez. Faites comme vous le sentez dans votre vie. Moi, je ne fais que vous présenter des faits, des choses, et ce qui me passe par l'esprit, bien évidemment, hein, c'est des questions que tout le monde s'est déjà posées au moins une fois. Au moins. Qui n'a pas douté de sa religion au moins une fois? Honnêtement. Qui? Qui va me dire le contraire? Qui? Personne n'est capable de me dire non, non, moi je suis pieux toute ma vie. Moi. Non, c'est faux, t'es un menteur. On est tous des pécheurs, on est tous des menteurs, on a tous commis des péchés, on a tous été hypocrites à un moment donné une fois dans notre vie. C'est bon, en plus si je dois parler d'hypocrisie, c'est ce que je vais faire tout à l'heure, tu vas voir. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre qu'il y a un sérieux problème dans notre religion comme dans toute... Le Coran il est là, hein, le Coran le Karim, c'est la révélation, c'est la parole d'Allah. Seulement, voilà, on a eu affaire à des gens dans le passé qui se sont amusés à des trucs vilains. Et c'est pour ça que je dis qu'on est à la fois en retard et en avance sur des événements. Subhanallah al-Adim, c'est quand même incroyable. Et on va le voir au fur et à mesure du temps, petit à petit qu'on va avancer, vous allez comprendre. Donc je reviens dans la sourate, c'est ce que je voulais faire. Ouais, ouais, j'y suis. C'est la 33e dans l'ordre de révélation, s'il vous plaît. Surat al-Mursalat. Alors tout à l'heure, je vous disais comme quoi j'ai fait le calcul, hein, c'est ce que je disais. J'ai fait... non, c'est pas ça. Oh, fait chier, ben ça. Voilà. Donc, 77 de total additionné des lettres présentes dans chaque sourate. Sourate, vous envoyez al-Mursalat. Vous voyez, vous vous rendez pas compte quand même que 33, ça fait bizarre. Alors qu'on sait que le degré de maçonnerie, de la franc-maçonnerie, c'est 33e, par exemple. Ou que Isa alayhi salam, c'est... comment vous dire? C'est un envoyé. Et c'est là où je veux en venir, en fait, si vous voulez bien. Donc, j'en avais un peu perdu le fil tout à l'heure, là, il y a à peine 2 minutes, quand je vous parlais, là. Je vous disais comme quoi, en fait, Isa Rasulullah. Isa Rasulullah. Parce que pourquoi dans le Coran, avez-vous remarqué, si vous l'avez lu, en tout cas, j'imagine, pour bon nombre d'entre mes abonnés, j'espère, en tout cas, si vous l'avez lu, aviez-vous remarqué que c'est rare qu'on catégorifie Isa de Nabi? C'est très rare. Souvent, Allah va dire, même lui-même, quand Isa il parle, quand Allah fait prendre la parole à Isa dans le Coran, il dit Ana Rasulullah. Bizarre quand même. Bon, je ne crois pas, il me vient pas l'idée d'avoir déjà vu un Nabi même, à propos de Isa alayhi salam. Il me semble, hein, je vous le dis franchement, hein, celui qui l'a vu, merci de me le faire rappeler. Si c'est un rappel, tant mieux, dhikr, ça me rassurera. Mais il me semble qu'on ne trouve pas le terme Nabi. Je crois ne pas l'avoir vu. J'ai souvent vu la mention Rasulullah. Donc en gros, il est un messager d'Allah. Je ne sais pas si c'est un prophète. Voilà. Si, c'est un prophète. Non, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est pour ça qu'il est un signe au sujet de l'heure, hein. C'est ce que je disais hier dans ma vidéo là, dans Surat Az-Zukhruf, verset 61 et tout. Donc voilà, il y a une subtilité quelque part. Je veux dire, soit on nous fait croire que un Mehdi qui va venir alors que c'est faux. D'ailleurs, si je dois parler du Mehdi, euh, tu prends les initiales MHD, Mohamed MHD, tu te poses une question, tu vois. À savoir aussi que Mohamed dans le Coran, il n'est pas mentionné énormément de fois, si ce n'est que 6 fois, j'en ai déjà parlé. Hein. Moi, il me semble avoir vu noté 6 fois, donc, pardonnez-moi, alhamdoulilah. 6 fois donc, Coran, je l'ai vu. J'ai vu marqué 6 fois Mohamed, il me semble. Ou si ce n'est même peut-être moins, 5 fois. 4 fois, c'est sûr, je l'ai vu 4 fois. 5, 6. Et peut-être que même le sixième, c'est Ahmed. À un moment donné, quand on voit dans la sourate, je crois, le Jumu'ah, je crois, je ne sais plus. Enfin, à un moment donné, on voit que son nom, c'est Ahmed. Bon. Euh, vous trouvez pas ça un peu étrange? Bon, c'est pas fini, hein. J'ai pas fini, hein. Je suis désolé si la vidéo elle est un peu longue.
vraiment désolé. Il y a énormément de choses sur quoi je suis tombé, ça m'a fait tomber sur ça, et j'ai voulu parler de ça, et puis ça m'a fait rappeler ça, et je vous dis, là, franchement, c'est sérieux. Enfin, je continue. 63 ans, la mort du prophète, et on va y venir justement, vous allez comprendre. Puisque dans la prophétie, on nous dit qu'il y a 25 prophètes qui sont cités, enfin, dans le Coran, il y a 25 qui sont cités. À savoir que Aïssa, il est quand même marqué 25 fois dans le Coran. Je crois même qu'il est, avec Moussa, alayhi salam, il est le prophète le plus cité dans le Coran. Aïssa et Moussa, alayhi salam, les deux donc, ces deux prophètes sont les plus cités dans le Coran, subhanallah al-azim. C'est, voilà, pour vous dire. Donc, pour continuer, 63 ans, on a la mort du prophète. Regardez un peu le jeu de loi. Alors, on va le voir, vous allez comprendre. Qu'est-ce que c'est que le jeu de loi? Le jeu de loi est un jeu de société de parcours où l'on déplace des pions en fonction des résultats des 2 dés. Traditionnellement, le jeu de loi comprend 63 cases, disposées en spirale enroulées vers l'intérieur et comportant un certain nombre de pièges. Eh oui, il y a des pièges. Le but est d'arriver le premier à la dernière case. Le jeu de loi est un jeu de hasard pur. Oui, pur. Mais en fait, là où je veux en venir, avant de vouloir vous balancer un petit peu ma sauce, j'espère qu'elle va pas être vilaine. En tout cas, moi ça me rappelle la sourate al-Munafiqun, donc les hypocrites, 63. Hein, parce que dans les hadiths que je, perso, c'est bon, hein, je vous le dis, hein, moi, c'est pas une question de rejeter ou de ne pas rejeter, mais ça va aller. Ça va aller, je crois qu'on s'est vraiment foutu de notre gueule pendant un moment donné dans l'histoire. Pas de nous, mais de nos ancêtres, ouais, de nos ancêtres et à un moment donné dans l'histoire, quoi. On a dû rendre amnésiques certains de nos anciens. Puis après, c'est devenu une mode, je veux dire, dans le sens où, ouais, Mohamed, par exemple, hein, Mohamed, voilà, quoi, c'est un messager d'Allah, ceci, enfin, on a tout déformé de lui. Vous voyez où je veux en venir? Ce que je veux dire par là même, c'est qu'on a tout transformé de lui. Tout est transformé de lui. À savoir, je me le demande, vous vous êtes même déjà peut-être posé cette question-là, j'imagine, et je le dis franchement, à haute voix, ne me tapez pas dessus, je me demande parfois même si c'est pas un prophète qui va arriver. Je répète. Alors, tu prends Mohamed, M-H-D. M-H-D. Alors, ensuite, je dis pas ça, j'y crois, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Quand je vous dis ça, il faut que vous notiez une chose, que MHD du Mehdi, le soi-disant Mehdi, parce que maintenant je commence à dire soi-disant, hein, ça aussi ça fait partie de mon truc un peu que, comment vous dire, je trouve ça un peu délicat, mais voilà, je vais le dire. En gros, les hadiths, on nous a vendu un Mehdi, d'accord? J'ai comme l'impression que ce Mehdi, on se fout de notre gueule. Qu'en gros, grosso modo, il est possible que c'est Mohammed en fait. Que Mohammed n'est peut-être pas venu encore. Est-ce que vous voyez? Et que ce seraient peut-être les anges qui ont été des messagers, qui ont rapporté la révélation aux Arabes. Écoutez bien ma petite... C'est une supposition les frères, hein, ne le prenez surtout pas comme... Ne me traitez même pas d'égaré ou de quoi que ce soit, hein, je vous ai dit dès le départ moi. Hein. Je vous ai dit dès le départ que là je suis en train de vous présenter des incohérences de l'histoire. Sans pour autant je suis pas un réformateur, j'ai pas diplôme à l'Azhar, je lis le Coran, je ne crois qu'en la parole d'Allah. Maintenant, en tout cas, aujourd'hui, voilà quoi, je veux dire, j'ai énormément, je vois tellement de bêtises partout. Ah, franchement, faut dire le cas quoi. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri si on t'a menti sur la Terre, d'un globe, je suis désolé mon ami, ça va encore plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Et je continue, on va continuer. Vous allez comprendre. Donc MHD de Mehdi, MHD. Mohamed MHD. Vous trouvez pas ça. Bon, c'est pas fini. Hein. Ensuite, donc le jeu de loi, 63 cases, sourate des hypocrites, ça commence à faire beaucoup. Maintenant, on se rappelle de quoi? La bataille de Badr, par exemple. Je trouve ça un peu étrange quand même. C'est un peu étrange. La bataille de Badr. Alors on nous dit qu'ils étaient 300.
sans parler le film 300. Bah, tu sais quoi, en vrai, voilà, je continue. Ensuite, le Mahdi, on nous dit qu'il aura 313 partisans. Il y a un hadith, en tout cas, je me souviens l'avoir vu, où, je ne sais pas par qui il est rapporté, mais vous le connaissez très certainement, où c'est dit que le Mahdi va, comment dire, va avoir 313 partisans, si vous préférez, dans son enlèvement, quelque chose comme ça, ou je sais plus. Bon, bref, j'ai déjà entendu le chiffre 313. Vous l'avez déjà certainement entendu, ce hadith. Vous voyez? Ça se rapproche du Badr. C'est quand même bizarre. Ensuite, c'est pas fini, hein. On a... euh, on a quoi? On a quoi? Uhud. Houdoud, bataille des frontières. Non, j'ai pas trouvé là-dessus. Non, non, je suis désolé. Non, non. Bon, après, bon, comme je dis, hein, les faits historiques, hein, c'est comme Napoléon ou Jules César, on se demande s'il existait. Hein. Allez savoir. On nous raconte ce qu'on nous veut. On nous raconte ce qu'on veut. Voilà, je vous le dis franchement. Hein, voilà, quoi. Bon, en plus, quand tu lis le Coran, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas fini, mais t'as l'impression qu'on est en train de vivre une époque comme c'est le Coran l'indique. Voilà, quoi. Quand je veux dire, Allah, quand il te dit de dire, dis, j'ai comme l'impression qu'on parle à une époque aujourd'hui. Bon, bref, mais c'est encore une autre chose. Faites comme vous. Voilà, faites votre religion, voilà. Comme je dis, on est loin de comprendre le din. C'est bien d'avoir la foi et tout, machallah, mais on doit s'améliorer, on doit se perfectionner dans la foi, on doit pas céder aux tentations, etc., etc. C'est dur, c'est pas facile. Moi, personnellement, je suis tenté au quotidien, comme je pense n'importe qui. Hein. On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Hein. Je vous le dis franchement, hein. C'est pas facile. Hein. D'atteindre la perfection de la foi, c'est un travail. Et c'est un vrai travail, c'est un réel travail. Bon, enfin bref, je continue. Donc pour vous dire, moi ça me rappelle encore une autre chose. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي, hein, je l'ai déjà dit, انقض ظهرك. Alors, n'avons-nous pas ouvert ta poitrine? Bon, on va y aller. 94 donc, l'ouverture. Sésame, charge-toi. N'avons-nous pas ouvert ta poitrine? N'avons-nous pas déchargé du fardeau qui t'accablait ton dos? Et exalte pour toi ta renommée, et exalté pour toi ta renommée, pardon, à côté de la difficulté est certes une facilité. Inna ma'al usri yusra. À côté de la difficulté est certes une facilité. Quand tu te libères, donc lève-toi, et à ton Seigneur aspire. Sourate révélée à la Mecque, 12e. Bizarre. Bizarre, j'en ai déjà parlé du 94, de la victoire, du département, et tout, du 94 et tout, comme quoi il y a machin, 12, ça représente, j'ai déjà parlé du 12, symbole de la royauté, les 12 signes du zodiaque, 12 comme la sourate Youssouf, 12 comme, hein, comme 12 étoiles de l'Europe, voilà, c'est, bon, j'en dis pas plus parce que j'ai pas trop encore. Bon, voilà. Là, ce n'est qu'une. Comme je vous ai dit, hein, c'est une remise en cause un petit peu, sans pour autant. Je ne remets pas en doute les paroles d'Allah. Là, je suis en train de. Non, non, non. Je vous ai déjà tout sorti, tous les versets. Seulement, je suis en train de vous dire. Qu'est-ce qu'il vous dit? Parce que nous, on lit le Coran, on voit Allah a fait descendre sur toi le livre. Mais descendre, qu'est-ce qu'on comprend par là, nous? Nous, on pense tout de suite au fait que, en plus, Allah, des fois, il dit, nous t'avons fait descendre le rappel, le zikr. Parce que tu penses que si Mohammed a reçu le Coran en 23 ans, c'est tout de même étrange. Qu'en 23 ans, il lui dit, je t'ai descendu le rappel, alors que c'est une sourate, par exemple, qui est révélée 43e, ou c'est une sourate, je donne un exemple, hein, mais souvent on va voir ça, quoi, tu vois. On va voir que Allah, il dit clairement, nous t'avons donné tout le Coran en entier. Enfin, en entier. Est-ce que. Comment. Non, à un moment donné, il dit pas en entier, il dit par petite. Par ouais. Comment il dit? Par petite.
Bon, bref, mais en gros, grosso modo, le rappel, ça m'a tilté. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'Allah, il dit le rappel au prophète? Ah, parce que souvent, ils s'amusent à mettre Mohammed entre parenthèses, alors que c'est même pas marqué Mohammed dans le Coran, quoi. Enfin, dans les versets, en arabe. Vous voyez? Et eux s'amusent, hein, les traducteurs donc, du Coran s'amusent à mettre Mohammed entre parenthèses. C'est quand même étrange. Étrange. Étrange dans le sens où, comme je dis, le rappel, le dhikr, bizarre. Bizarre, attends, Mohammed, il reçoit la révélation, en même temps qu'il la reçoit, on lui dit le rappel. Et le rappel, tout le contenu du Coran, parce que c'est ce qu'ils sont en train de traduire les mecs, quoi. Quand ils disent le dhikr, c'est tout le Coran, tout le contenu. Quand même bizarre. Bizarre. Bon, enfin voilà, c'est pour vous dire, il y a plein de petits trucs, quoi. Et la dernière chose sur quoi ça m'a fait tilter, j'ai pensé à ça l'autre jour, j'ai dit, mais ils sont bizarres, eux. Ils sont bizarres. Ils sont bizarres parce que Coca-Cola, vous vous souvenez, avant, quand on disait, oh les bâtards, les sionistes et tout, c'est des gros bâtards, t'as vu ce qu'ils font et tout, la Mecca, la Mohammed, quand tu retournes Coca-Cola, bon, vous connaissez la marque de Coca-Cola, je suis en train de parler de ça là, du Coca et tout, on retourne l'étiquette, il y a marqué la Mecca, la Mohammed en arabe. C'est vrai, hein, en plus, hein, pour de vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'ils se sont amusés à, kabbalistes, à faire la Mecca, la Mohammed, c'est vraiment marqué ça en arabe. Seulement, voilà. Est-ce que vous comprenez cela comme étant une provocation envers les musulmans? D'accord? Je répète, est-ce que vous pensez que cela est une provoque envers les musulmans? Ou est-ce que vous pensez pas plutôt qu'il y a une petite subtilité là-dedans? Non. Parce que ces gens-là, il faut savoir que ces gens-là, à force qu'ils bossent pour le diable, il dit quand même de la vérité. Il en a de la vérité. Il la connaît, la vérité. Il la connaît. Puisque lui, il craint Allah. Et il le dit en plus. Quand il t'égare, il te dit, moi, je crains Allah. T'as vu, je le vois, je sais de quoi je parle. Enfin, je le vois. Non, mais il dit, je crains Allah, je sais. Shaitan, il est comme ça. Satan, c'est... il te pousse au vice, mais il se barre après. Et quand il se barre, ben voilà. Il dit, moi, je crois en Allah. T'as vu, je crains Allah. Moi, je t'ai rien... Je t'ai juste was-was. Je t'ai juste... lisanin, hein, avec ma langue. Je t'ai tenté. Et puis, t'es rentré. Bref, donc pour vous dire... La Mecca, la Mohammed, astaghfirullah al-adim, on peut tous. Par contre, pour la Mecque, il commence à y avoir des doutes, hein. Il y a beaucoup de gens qui commencent à parler, des historiographes et tout, hein, qu'ils soient musulmans ou pas, hein. Même il y a des musulmans, hein, qui remettent en doute la Mecque. Honnêtement, faut dire la vérité. À un moment donné, il faut faire tomber les trucs. Et c'est pas une question que je suis d'accord ou pas d'accord, mais ça va aller. Ça va aller. Archéologiquement parlant, quand tu lis le livre, tu peux pas te dire que Mohammed s'est établi sur il s'est établi au bord d'un fleuve. La Mecque, quand tu vois la Mecque, il n'y a pas de fleuve. Mazemzem, comme diraient d'autres, elle est dégueulasse. Astaghfirullah al-Adim, c'est un puits, l'eau, elle est pas bonne. On l'a déjà dit. Maintenant, comme je dis, bon, je suis pas encore calé là-dedans, j'ai pas assez d'éléments, je peux pas, j'ai pas voyagé, j'ai pas été à Al-Quds, j'ai pas été, voilà. Mais il y a beaucoup de choses à remettre en question, je vous le dis. Il y en a qui parlent de dire que la Mecque serait en fait Jérusalem, que Jérusalem serait Istanbul, par exemple. Ça fait partie du ressentisme de Fomenko. Ouais, Fomenko. Mais je ne sais pas s'il y adhère, comment il s'appelle, le professeur Pierre Dortiguet, hein, celui qui, justement, hein, en France, fait parler du ressentisme à haute voix, à vive voix, plus que d'autres, quoi. Donc voilà, pour vous dire. Mais pour finir, sur ce truc-là d'ambigu, de louche entre le Mehdi et Mohamed, c'est quand même étrange. Alors moi, je me suis dit quoi? Ou alors, ils se foutent de nous, par rapport au Mehdi. C'est l'un ou l'autre, hein, il y a une possibilité, moi je vous le dis là-dedans. Ou alors Mohamed, c'est bon, c'est le dernier, le saut, il est déjà passé, il a déjà foulé la terre. On est d'accord? Ok, il n'y a pas de souci, il a foulé la terre. Ou alors, il ne l'a pas fait et il va venir. Et s'il va venir, dans ce cas-là, qui a envoyé le Coran? Qui a descendu le Coran sur qui? Sur les Arabes, sur le peuple arabe. Non, c'est pas. Je grossis le truc, hein. N'allez pas me faire dire c'est ce que, voilà, voilà, c'est ce que je pense, mais c'est pas, comme je dis, il n'y a aucune preuve, on n'a aucune, voilà, c'est pour vous dire. Mais moi, je vous présente des indices pour vous montrer comme quoi on se fout de nous à des, à des niveaux supérieurs. Il y a des gens en haut de la pyramide qui nous balancent un tas de trucs
Soit peut-être qu'ils font ça pour me perdre. Peut-être que là, les hypothèses, c'est peut-être pour me perdre. Je sais pas. Wallahu a'lam. Mais ça fait un peu beaucoup, je trouve. Franchement, il y a trop d'éléments qui concernent la vie du prophète qui vont en parfaite harmonie avec le Mahdi. Ça fait beaucoup. Moi, je trouve que ça fait un peu beaucoup. 300, etc. Je vous ai tout dit. Hein. Voilà, et c'est pas fini. La liste, elle est vraiment longue. Hein. On dit que le Mahdi, il va lui ouvrir la poitrine. Bah, c'est ce que je venais par rapport à Alam Nashrah Laka Sadrak. Donc, la poitrine, on va t'ouvrir la poitrine. Le Mahdi, on dit que dans les hadiths qu'on va le changer en une nuit. Bizarre quand même, c'est étrange. La vie du Mahdi, en fait, elle ressemble étrangement et vachement, elle se rapproche trop de celle du prophète. Vous voyez? Vous comprenez un petit peu maintenant. Donc ce message du Coca-Cola, à votre avis, ah j'étais comme ça avant, comme tout le monde, putain, bâtard, des sionistes et tout, machin, ils ont fait ça et tout. Oh, les gamins, je vais arrêter de boire Coca, moi, et tout, et tout, et tout. Bon, on est tous passés par là, hein, franchement, faut dire la vérité. Maintenant, comme j'ai dit, je me suis vraiment remis en question il n'y a pas longtemps. Subhanallah el-Adim. J'ai dit, c'est incroyable. Il y a un truc qui va pas là-dedans. Il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose. On nous a menti sur un point ou sur un autre. C'est aussi simple que ça. Aussi simple. Moi, je vous invite à méditer. Pour finir, je continue. Donc, désolé, hein, je vous ai dit, cette vidéo-là, elle était longue et tout. Enfin, je vous l'ai pas dit, mais si elle est longue, c'est que vraiment, il y avait énormément de choses à présenter ce soir. En même temps que je vous présentais les clés alphabétiques du Coran. Voilà les frères. Voilà les amis, les frères et sœurs. Vraiment, je vous dis, c'est énorme. Il y a énormément de choses. Donc pour finir, le tarot. Alors, j'ai pas présenté, je suis désolé, je parle tellement de trop, il y a trop de choses à dire que c'est de l'impro, hein, je suis désolé. Donc on va voir le jeu de loi. On va voir un petit peu qu'est-ce que c'est. Bien que rien ne le prouve, certains prétendent que l'origine du jeu de loi vient de l'Inde antique. Ce serait un symbole ludique de la roue de la naissance et de la mort, nommé Samsara. Ah, je rigole. Eh, désolé les amis, je rigole. Dans l'hindouisme. Alors, j'ai rien contre les hindouistes, rien contre les polythéistes, à partir du moment où on n'attaque pas ta religion, c'est bon, il n'y a pas de souci. Bon, je sais qu'il y a des conflits entre les hindouistes et les musulmans pakistanais et tout, et Bangladesh et tout, bon, mais c'est pas... Moi, personnellement, je vis en France, ça me concerne pas, je suis vraiment désolé, c'est malheureux, c'est le cas de le dire. Et voilà, quoi, j'habite ici, moi, la priorité, elle est là, quoi, les musulmans de France ou... voilà, quoi, je veux dire, des alentours, mais il faut pas non plus trop... je veux dire, chacun a ses problèmes. Malheureusement, c'est la vie, hein, c'est comme ça. C'est comme on parle des Rohingyas, c'est vrai. Mais je veux dire par là, nous, qu'est-ce qu'on... Enfin, voilà, vous voyez bien que c'est politique tout ça, c'est de la politique. En plus, quand tu regardes le passé de King, que la présidente, là, Birman, tu vois bien que la France, elle était impliquée dans les années 70 en Birmanie, dans des histoires encore, des affaires et des affaires d'économie, de trucs, de commerce, de machin. En plus, à l'époque, la Chine, elle était encore communiste, donc elle n'avait pas encore la main mise sur la Birmanie, je veux dire. Voilà, bon bref, c'est pas le sujet de ce soir. Voilà, Samsara, mais non mais vous imaginez, vous comprenez bien qu'il y a Samiri qui est derrière. Le Samiri, les frères, le Samiri. Eh oui. Et je vous dis, moi, soit il est en train de tromper les feuilles aussi, quelque part derrière. Hein? Il est en train de tromper, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Il y a un truc bizarre. Soit ils ont joué au tarot, et je vais vous montrer le tarot, après ce que c'est, vous allez comprendre. Qu'il y a un truc chelou. Ils ont joué au tarot. Là, c'est de l'alliance judéo-chrétienne, judéo-musulmano-chrétienne, qui s'est produite déjà même à l'époque. Je dirais même pas chrétienne, non, je dirais judéo-musulmane. Il y a eu une alliance judéo-musulmane pendant un moment donné dans l'histoire. Ouais, ouais. Mais une alliance, comment dire, froide. Fallait pas qu'elle se voie aux yeux du peuple, des gens. Donc fallait se réunir, je pense, en petit comité, à l'abri des regards indiscrets, et puis ils bossaient ensemble, les mecs. Hadith, Talmud, tout ça, c'est la même chose. Talmud, Hadith, pour moi, c'est bon. Hein. Quand tu t'entends parler de Boukhari, de l'histoire de Boukhari, enfin, je veux dire, j'ai entendu cette histoire, j'ai vu qu'on a remis en cause un petit peu
Je veux dire, quand tu vois qui est Jean-Louis Burkhardt, tu te dis, tu te poses une question. Voilà, merci à ceux qui commencent à dénoncer cela, quoi. Parce qu'à un moment donné, ça va aller. Ouais, ça va aller, franchement, on nous a volé notre histoire, donc faut qu'on arrête. Faut qu'ils arrêtent, les mecs. Faut qu'ils arrêtent parce qu'ils sont en train de s'enfoncer dans leur fausseté, mais incroyable. Et c'est pour ça qu'Allah, il va frapper. C'est pas pour rien, hein. Faut pas suivre la majorité des gens, jamais, jamais. Bon, je continue. Mais en plus, oh là là, regardez ça. La victoire étant le nirvana, l'extinction, des réincarnations dans le cycle temporel, punaise. Si on fait pas du... Eh, il y a des mecs que je vous dis en haut, hein. Je crois qu'ils voient le Samiri. Enfin, je crois que c'est leur maître, quoi, pour de vrai. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. Et ils nous font croire qu'il va sortir, alors qu'il n'est jamais sorti, qu'il n'ira jamais à Jérusalem, parce qu'il gouvernera comme un roi sans royaume. D'ailleurs, il est interdit. J'en suis sûr qu'il peut même pas rentrer à Jérusalem. J'en suis très certain. Que cette histoire de hadith qui va pas rentrer à la Mecque, machin, parce que les anges bidule, machin, machin. Non, je crois surtout qu'il va pas rentrer à Jérusalem. Donc, si on vous présente des choses, aujourd'hui, je le pense, peut-être qu'il va sortir, hein, peut-être qu'il va vraiment venir à Jérusalem et dans son temple, le temple qu'on lui aura construit, ou que sais-je. Enfin, mais j'ai l'impression qu'on nous vend un petit peu de la mythomanie, hein. Il y a de la mythomanie un peu dans l'air. On verra. On verra, les événements vont nous le dire. En tout cas, moi, s'il sort, bah, ça sera bien le Samiri, ça changera pas au fait qu'il sera le Samiri. Pour moi, le Dajjal, c'est le Samiri. Maintenant, c'est très clair, c'est évident. C'est d'une évidence. Jésus, c'est pareil. Puis d'ailleurs, j'ai envie de dire, je remercie un frère, hein, que j'écoute aussi, et puis qui m'a donné une piste que j'aime bien, hein. Quand tu lis les livres, enfin je ne l'ai pas lu encore, je devrais. Quand tu lis le livre de Josué, enfin je devrais, mais j'ai lu le livre d'Ésaïe par contre, mais pas de Josué. Quand tu vois Josué, Jésus, Yahshua, ça se ressemble, hein. Donc en plus Josué, celui qui a, comment dire, qui a suivi les bannis Israël après la mort de Moussa, alayhi salam. Quand Moussa, il a dit, venez, on va prendre la Terre Sainte, et que les bannis Israël y sont refusés, c'est Josué qui a continué le chemin avec les bannis Israël. Et j'ai comme l'impression que le Samiri, en fait, il était toujours là. Quand Moussa, il lui a dit, va-t'en, hein, dans la sourate Taha, Taha, et qu'il lui dit, va-t'en, t'as un rendez-vous que tu ne pourras pas manquer et tout, que je considère que c'est celui qui va pas manquer avec Isa, alayhi salam, je le pense. Wallahu alam. Voilà, donc il y a trop de questions. C'est un truc de malade. Oh là, les frères, c'est un truc de ouf. En tout cas, là, le jeu de loi, là, je suis en train de vous le présenter. J'espère que vous êtes en train de prendre conscience de la chose, de la gravité, de l'énormité des choses qu'on est en train de nous vendre. J'espère, en tout cas. Mais le jeu de loi n'est pas une roue, c'est une spirale. Ouais, c'est une hypnose en fait, c'est une genre d'hypnose qui semble contredire cette origine indienne. Ah, ah, les Perses peut-être, peut-être. Il y a qui à côté de l'Inde? Si ce n'est que les Chinois, les Perses ou les Indonésiens, les les Mélanésiens, quoi. Hein, les gens, les peuples de Malaisie et tout. Bref, il y a les Arabes. Donc c'est soit les Arabes, les Perses ou les Chinois. Bref, bon, c'est encore un autre truc. Qu'est-ce qu'on peut retenir là-dedans? Ça, je l'ai pas lu. Par contre, vous allez voir, le tarot, c'est incroyable. Ah, le tarot, c'est incroyable. Moi, je ne voyais pas ça comme ça avant. Ah, tiens, les différentes cases. La règle de base est intangible. Le jeu se joue avec 2 dés, bien sûr, hein. Premier coup décide de celui qui va commencer. Loi signale les cases face disposées de 9 en 9. Nul ne peut s'arrêter sur ces cases bénéfiques et on double alors le jet. Qui fait 9 au premier jet ira au 26. S'il l'a fait par 6 et 3. 6 et 3, 9. Ah oui, oui, oui. Ou au 53 s'il l'a fait par 4 et 5. J'ai essayé de voir 53 sur Hâte l'étoile, 26 les poètes, mais ça n'y fait rien. Quand on tombe, qui tombe à 6, où il y a un point, il ira à 12. Il y a des symboles, bah là déjà le 19, vous le voyez bien, hein, Mariam, sur la Mariam. Où il y a un hôtel se repose quand chacun joue 2 fois. Bizarre quand même. 31, Lokman. Bon, j'ai pas. 31, le nombre, j'ai pas trop d'éléments dessus.
42, je vous ai dit tout à l'heure, le 42, il a un truc énorme, la consultation. Eh oui, les frères, c'est qui consulte? C'est qui fait de l'astrologie? C'est qui fait de la voyance? Et avec quoi ils font de la voyance, ces gens? Avec les cartes du tarot. Bah oui, les voyants ils servent des cartes du tarot. Alors il faut savoir une chose, bon, si on peut revenir un petit peu, oui. 52 c'est quoi? Surat Tour. Ou il y a une prison, une tour. Ouais, ça peut correspondre, vous avez vu? Attends qu'on le relève. Bizarre quand même. 58, la discussion, Al-Mujadila. Ouais, la discussion. Donc, il tombe à 58, où il y a la mort, recommence. Ouais, je me souviens, ouais, quand t'arrivais, on a tous joué à ce jeu-là, hein, je pense, quand on était des gamins, hein, on a tous été mômes, hein. Mais je me souviens, ouais, qu'il y avait une case à un moment donné avant d'arriver à l'arrivée, quoi. Qu'il fallait pas que tu tombes dessus, c'était la 58, la discussion. Ouais, pas trop de lien, j'arrive pas à trouver le lien. Bon. Retourne à 30, Romains, retourne chez les Romains, 42, ouais, peut-être que ça voudrait dire que le Mahdi, ou si c'est Mohamed, retourne à 30 quand tu as consulté. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais du haram, c'est du shirk, hein. Consulter les astrologues, la voyance, c'est du shirk, hein, c'est haram. Hein. T'as pas le droit de. C'est pour ça que ceux qui font des prédilections, je vous dis franchement, les frères, faites gaffe. Hein. Ceux qui prédisent les événements qui vont arriver et tout, c'est normalement ça n'a rien à faire ça dans l'islam. Honnêtement, je vous le dis pas par. Je vous écoute hein, quand vous le faites. Mais donnez pas de date et donnez pas de. Ça, c'est Allah qui s'en occupe. Nous, on doit se préoccuper du fait que oui, ça va venir. Oui, on doit avertir. Mais avertissez d'une manière convenable dans le sens où. Faut être sérieux. Faut être sérieux dans le sens où. C'est Allah qui fait les menaces, c'est pas nous. Hein. Nous, on n'a rien à. Bon, bref, quoi. Bon, voilà, moi je vous écoute, mais comme je dis, c'est pas. Faut faire attention avec tout ça, quoi. Hein. Je pense avec des petites pincettes, personnellement. Donc, comme je dis, je vous écoute, sinon. Mais voilà, quoi. Le premier arrive à 63 dans le jardin de loi. Hein. Dans le jardin, en plus, c'était Mounafir. Et voilà, ben, à condition de tomber juste, sinon il retourne en arrière sur autant de cases qu'il lui reste à parcourir. Bon, voilà, en gros, c'était pour vous présenter le jeu de loi. Maintenant, on va passer au tarot. Parce que le jeu de... Voilà, on a vu quand même que dans le jeu de loi, il y avait pas mal de choses. Hein, vous avez compris. Quand même, c'est bon, hein, c'est assez clair. Pardon. Donc le tarot, on va finir la vidéo là-dessus si vous voulez bien. Je suis désolé pour la longueur de cette vidéo, mais j'espère qu'en tout cas, ça vous aura fait voir mon point de vue à ce niveau-là, où est-ce que j'en suis même, moi-même, dans mes analyses, dans mes travaux, dans mes recherches. Et comme je vous ai dit, on est loin d'avoir tout compris. Ne m'en voulez pas s'il vous plaît, ne me lapidez pas, ne me traitez surtout pas d'égaré, c'est Allah qui guide qui il veut, il égare qui il veut. J'ai rien, ce soir j'ai rien voulu vous présenter qui puisse être une affirmation. Voilà, sachez-le, il n'y a aucune affirmation. C'est juste vraiment quelque chose, à un moment donné, ça m'a... Voilà, il a fallu que j'en parle parce que ça m'a tenu à cœur de vous en parler, de vous dire, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça, de ce que je vous présente, moi. Bon, je sais qu'il y en a, ils vont, non, non, arrête, tu pars en vrille, machin et tout. Non, non, moi je veux pas de ces gens-là, là, qui me disent, arrête, tu pars en vrille et tout. Moi, je veux qu'on me réponde dans le sens le plus clair possible et qu'on me dise, voilà, moi aussi j'ai eu des doutes pendant un moment. Faut être honnête dans la vie. Si vous n'êtes pas honnête, ça sert à rien. Hein. Vous êtes des hypocrites pour moi. Ah, franchement, je vous le dis la vérité. Maintenant, il va falloir être honnête avec vous-même. Si vous vous dites que jamais je me suis posé cette question-là et que jamais non, je vous crois pas. Je vous crois pas parce que tout le monde doute à un moment donné. Même les prophètes, ils ont douté d'Allah pendant un moment. Hein. Donc, faut arrêter. Faut arrêter de jouer les pieux, les mecs saints tout au long de l'année là. Ça va aller les musulmans comme ça là. Il y en a à l'appel. Il y en a plein. Et c'est les pires, ces gens-là. Moi, je vous le dis franchement, j'ai rien à vous cacher, si ce n'est le fait que, voilà, je fais des bêtises, je suis comme tout le monde, je suis pas parfait, j'ai mes défauts, j'ai des qualités aussi comme tout le monde, je pense qu'on a tous des défauts, mais si on doit s'attarder sur le défaut des uns et des autres, voilà, je veux dire, on va pas en faire une affaire d'État.
il y a des affaires personnelles, je trouve que ça doit concerner normalement que, je veux dire, les musulmans, et des fois, ils s'occupent des fesses des autres. Ça se fait pas. T'as pas à le faire. T'as pas à le faire, toi, le musulman qui m'écoute ou autre. Normalement, il y a des trucs dans la vie, tu dois pas t'occuper. Mêle-toi de tes affaires. Parfois, tu dois te savoir de te mêler de tes affaires, ne pas rentrer dans la vie privée des gens, ne pas les espionner, ne pas. Comment dire? C'est Allah qui juge, hein. Et tu ne peux. Il y a des trucs, c'est des affaires personnelles, comme je l'ai déjà dit, hein. Boire de l'alcool, c'est une affaire personnelle. Tu ne peux pas interdire à quelqu'un de boire d'alcool. Je suis désolé, demain tu veux construire un khilafa, toi? Toi, tu veux rendre la liberté, tu dis vouloir rendre la liberté aux hommes, de vouloir, comment dire, toi qui veux ci, cela, mais tu veux interdire quoi? Le plaisir aux hommes? C'est impossible, tu ne peux pas. Tu peux pas, les hommes sont faits pour s'amuser, la vie d'ici-bas n'est que divertissement et de jeu. La vie de l'au-delà est meilleure pour eux. S'ils savaient, c'est un verset du Coran ou Karim, ça. Vous avez très certainement dû tomber dessus et ça vous a fait réfléchir. Donc, grosso modo, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas en faire une affaire d'État. Je veux dire, il y a des choses, c'est des affaires personnelles. C'est comme pour... je le dis, hein, je le dis. Je le dis que le sexe, c'est la même chose. Arrêtez avec vos trucs de sexisme, moi je suis un bonhomme, moi j'ai des gros bras, moi j'ai des épaules grave larges, ou je sais pas quoi, ou je sais pas, moi j'en sais rien, peu importe, mais ou des mecs qui cherchent la bagarre ou qui te demandent à faire des têtes. Enfin, j'en sais rien, moi, mais où on va là? Où on va? Où on va comme ça? La communauté, où est-ce qu'elle va? On se dirige droit dans le mur. Non, on peut pas construire un khilafa comme ça demain. C'est impossible. Impossible. Tu veux rendre à la fois la liberté aux gens, mais en même temps, tu veux leur imposer tes règles. Et de quelles règles tu parles? Les règles, elles sont dans le Coran. Celui qui veut appliquer le Coran, il l'applique pour lui-même. Il ne veut pas l'appliquer pour lui-même, il sera un hypocrite, tant pis pour lui. Et Allah, il l'affligera, il le fait le truc, et vous savez très bien tout ce que c'est, tout ça. Maintenant, si vous ne vous donnez pas de l'espoir aux autres, euh, je vois pas comment tu veux que les gens changent. Si tu veux que les gens changent, il faut les encourager dans toutes sortes Voilà, bref, bon, ça c'était vraiment une grosse parenthèse. Et je vais vraiment finir la vidéo là, je suis désolé, hein. Vraiment. Je rajoute ma petite touche personnelle parfois et tout, mais voilà, quoi. C'est pour vous dire que ça, c'est gavant pendant un moment donné. Bon, voilà, quoi. Je continue et je finis, je suis désolé. Le tarot, donc le tarot, ça vient du mot tarot, hein, vous le savez, donc je prends mon petit calepin. Alors, 78 cartes au tarot. Alors, faut savoir que 78, comme la sourate An-Naba, la nouvelle. On va le voir. Excusez-moi. Hop. Ouais, 78. On en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé. Hein, sourate An-Naba, la nouvelle. Le tarot, donc, on va revenir. Voilà, pensez au tarot. Le tarot, c'est, vous le connaissez, hein, enfreindre des règles ou être un rebelle, quoi, un rébellion, hein, tout simplement, pour faire plus court. Donc, ouais, il y a 21 cartes qui sont appelées des lames, qui sont représentées donc par des... On va le voir. Voilà. Donc, je vous présente. Le tarot français, est un jeu de cartes se pratiquant généralement à 4 joueurs, mais il existe des variantes pour 3 et 5 joueurs. Il faut aussi savoir que le tarot, comme il dit, ou le tarot français, hein, il y a d'autres tarots. Il y a le tarot égyptien. Par ailleurs, il est né, enfin, il serait né d'Égypte, le tarot. Hein, serait un jeu qui serait né d'Égypte. Bon. Après, qui dit Égypte dit Pharaon, Moïse, je sais parler de Josué, enfin, de celui de Samiri, mais qui a continué la route avec eux, bizarre. Bon, voilà, moi je remercie la personne qui m'a fait un petit peu ouvrir le... Je devrais le lire ce livre, hein. J'ai lu que Ésaïe un petit peu, je me suis arrêté quand même à... Voilà, bon bref, mais c'est pas le sujet de ce soir. Je continue. Histoire et origine. Vous savez que même les Yahouds ils savent même pas, hein, tout ça, ça se trouve. Pas tous quoi, mais il y en a, ils doivent le savoir, en haut de l'échelle. Mais t'en as qui doivent même pas savoir tout ce que je dis là, quoi. Enfin bon. Je veux dire par rapport au fait que
que Isaïe, tout ça, que Aïssa, que... Enfin, bah après, c'est des suppositions, j'ai pas dit que c'était sûr que Mais pour l'instant, je suis sur cette piste-là, je peux peut-être me tromper, Wallahu alam. Mais j'ai comme l'intime conviction que Aïssa, c'est Isaïe. Et que Jésus, c'est Josué, que c'est le faux Messie. Ah, je suis désolé, mais à un moment donné, je crois que va falloir que je continue pour hein, voilà, mes recherches pour approfondir le truc quoi. Bref. Les jeux de cartes sont apparus en Europe à la fin du XIVe siècle. Alors, vous savez très bien que le XIVe siècle, voilà, siècle des Lumières, siècle des ténèbres. Ils auraient pu être introduits d'Italie ou de Catalogne. Voilà, je t'ai dit l'Égypte. Regarde le tarot égyptien, tu peux taper ça sur Google et tu vas trouver. Donc, les plus anciens tarots connus aujourd'hui ont été faits par la famille Visconti de Milan dans la première moitié du XVe siècle. Hein, c'est beaucoup les gens du Sud qui jouent au tarot. Mais même moi, comme je dis, dans les camps de mon quartier, hein, j'en voyais moi à l'époque, hein, dans mon quartier, quand j'allais au centre et tout. Hein, tout le monde allait au centre, hein, les gens du quartier, je pense que ceux qui viennent de cité, ils savent de quoi je parle, hein, c'est normal. Et je les voyais toujours, les anciens, jouer au tarot et tout, tu vois, autour d'un verre, enfin, ils faisaient leur truc, quoi, c'était des anciens, quoi. Quand je dis les anciens, à l'époque, j'avais peut-être 10 ans, hein. 10 ans, mais j'étais quand même observateur à cette époque-là, donc j'aimais bien rester à côté d'eux, et regarder comment ils jouent, quoi. Et j'écoutais, voir comment ils jouent et tout au tarot, hein. C'était assez bizarre, je trouvais ça un peu bizarre. Alors nous, on sait que le tarot est utilisé aussi par les voyantes, hein, je l'ai dit tout à l'heure, que les voyants s'en servent et tout. C'est bizarre. C'est bizarre parce qu'il y a 78 cartes, quand même. Voilà, bon. Bref, bon. Voilà, mais ça vient d'Égypte, hein. Pour moi, c'est évident. Bon voilà, j'ai été curieux, mais j'ai jamais joué au tarot. Je vous le dis franchement, j'ai jamais joué aux cartes. Voilà. Ouais, allez, pour rigoler, quand j'étais petit, au collège et tout, je me souviens, on a un truc d'astrologie et tout, là, tu sais, avec des... Toujours, tu vois, dans ta classe, t'avais une fille qui s'intéressait à ça, tu vois. Bon, on avait fait une fois, c'était pour rigoler, c'était des barres de rire. C'était juste pour... voilà. Voilà, comme petite bémol. Le mot français tarot vient probablement de l'italien tarocco, ou plusieurs tarocchi. En français, le mot tarot a donné hein, le mot taroter, tarotage. Ouais, t'as vu comment tu te tarotes l'esprit? C'est bizarre, tu te grattes la tête parce que tu te rebelles. C'est ça la rébellion. Tarot, tarot. C'est au tout début. Bah oui, mais qu'est-ce qu'ils font avec le tarot, les astrologues? Bah, ils t'apportent une nouvelle. C'est pour ça que je te parle de nouvelles, moi. La nouvelle. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, les astrologues, avec des. Je suis désolé, j'ai pas envie d'être vulgaire. Ils vont pas se la mettre. Pas se la rentrer par les orifices, ces cartes. Hein? Les astrologues. Non. Ils te font la nouvelle avec. Et c'est qui a inventé ce jeu, à votre avis? Je vous laisse dans votre truc, hein. Dans votre, pas, quand je dis truc, c'est pas méchant, hein, c'est dans votre raisonnement. Voilà, donc je veux que vous raisonnez par vous-même. Je vous invite à le faire par votre propre. Par rapport à ce que je dis, je veux que vous soyez avertis de. Voilà, je vous donne des indices, moi, je vous donne des pistes. Après, vous en faites ce que vous voulez. Il n'y a rien de sûr. Ce que je sais, ce qui est sûr, c'est les paroles d'Allah, c'est tout. Et elles ne trahissent pas généralement. Elles ne trahissent pas. Surtout quand tu as encore les yeux dessus. Et toujours, et toujours, et toujours. Bref. Voilà, eux ils disent que ça vient de là, moi, tu vois. Moi je te dis, Gargantua. Ah ouais, ça me fait rappeler quelqu'un qui en parlait il y a pas longtemps. Non mais, ouais, non, il y a un truc chelou. Parce que regardez, vous allez voir, les cartes donc de tarot sont une version modernisée au 19e siècle des cartes du tarot dit de Marseille. Bon, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup les gens du Sud qui jouent, c'est connu, hein. Pour ceux qui connaissent, tant mieux, hein, le tarot. Moi, je parle à ceux qui n'ont pas idée de ce que c'est ce jeu. Bah, je vous l'explique, hein, voilà, via Wikipédia. Un jeu de tarot comporte 78 cartes, hein, on l'a déjà vu. 56 cartes réparties en 14 cartes des 4 enseignes françaises traditionnelles. Donc pique, cœur, carré et trèfle. Dans chaque couleur s'intercale un cavalier entre la dame et le valet. Ouais. Bon, c'est un peu compliqué le jeu du tarot à y jouer, hein, je vous avoue, hein. Moi, je sais pas y jouer, je vous dis franchement. Moi, j'ai jamais joué, j'ai vu les anciens, je me grattais la tête. À chaque fois que je les regardais jouer, je me grattais la tête, quoi. J'ai dû les voir jouer trop de fois. Trop de fois. Mais bon, j'ai jamais pu comprendre comment ils faisaient
Je voyais qu'il parlait beaucoup. C'est ce que je me souviens, ça parlait beaucoup un peu. C'était un peu comme au poker. Mais façon, c'est un peu comme un poker, chelou, c'est chelou. Bref, bon, je suis pas un spécialiste, hein, je vous le dis tout de suite, je vous parle en tant qu'amateur, amateur de chez amateur. Mais quand même, j'ai quand même vu des gens qui en parlent et je peux vous dire que, ouais. Les cartes, elles sont appelées les lames. Il y a des cartes qui sont appelées les lames. On va le voir après, je crois qu'ils le disent ici. Je suis pas sûr, on va le voir. Je continue. Donc l'excuse, une carte marquée d'une étoile est représentée un joueur de mandoline. Alors, non, j'en suis pas là. Excusez-moi. 21 cartes portant un numéro. Alors, 21 comme la sourate el-Anbiya, les prophètes. Alors, tu peux pas faire mieux, quoi. Je veux dire, niveau symbole kabbalistique, c'est au top. T'es au top niveau, là. Qui ont priorité sur les couleurs. Le numéro indique la force de chaque atout. Du plus fort, donc le 21, au plus faible, le 1. Le 1, c'est appelé petit ou le battler, je crois. Non. Bon, bref, je sais plus si c'est le battler, non. Bon. Je connais pas très bien, je me souviens, j'ai un peu regardé et à un moment donné t'as le Butler, à un moment donné t'as Salomon, je crois que t'as des noms de prophètes, hein. T'as des prophètes là-dedans. Ah ouais. Carrément, carrément. Voilà, donc c'est pour vous dire. Et je crois qu'on va le voir après, de toute façon. Je suis pas sûr, mais je crois que ouais. Oui, il me semble. Elle remplit un rôle équivalent au Joker du poker, ce dernier ayant été inventé car beaucoup plus tard, hein. Pour le jeu de tarot, les atouts extrêmes sont donc le 21, hein, vous l'avez vu, et 1, ainsi que l'excuse, soit les trois bouts, également appelés oudiers. Oudlers, pardon, excusez-moi, je connais pas très bien, hein, c'est... Normalement j'ai... Mais j'en parle un petit peu, pour vous montrer un petit peu le truc, quoi. Hmm. Voilà. Donc c'est autour de ces trois cartes que s'organise toute la stratégie du jeu de tarot. Donc c'est 78 cartes forment un total de 91 points. Alors là, si c'est pas symbolique, ça, je me demande comment mes anciens, parce que à savoir que parmi eux il y en a qui étaient musulmans, mais ils ont certainement, j'imagine qu'ils n'ont pas dû faire le pont, le rapport avec le Coran, quoi. Peut-être qu'aujourd'hui oui, ils s'en rendent compte, mais bizarre ça. Quand même incroyable. Je sais pas si j'avais eu connaissance du Coran à l'époque ou quoi. Moi, ça m'aurait frappé l'esprit, quoi. Le fait même qu'il y ait 78 cartes et tout, quoi. Bon, enfin, je continue. C'est 91 sur la Techems, hein, vous savez, hein, sur Après le Soleil, j'en ai déjà tellement parlé. Voilà, donc 91 points hein, que l'on compte ainsi, toujours 2 par 2. Une carte simple doit ainsi toujours être comptée avec un bout, un honneur, roi, dame, cavalier, valet ou une seconde carte simple. C'est un peu compliqué, là il explique les règles, hein, c'est pas... D'accord. Voilà. Bon après voilà c'était ouais. Après ça t'explique hein, je vais pas tout lire. C'était tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. J'espère ne pas vous avoir saoulé. Je vous remercie de m'avoir écouté. En tout cas ça me fait plaisir. Puis vraiment voilà sachez qu'il y a énormément de choses qui nous échappent. Qu'on n'a pas encore compris, on n'a pas tout compris, et voilà, hein, on est là pour ça, hein, on est là pour apporter notre petite touche personnelle. Ceux qui apprécient, merci pour vos pouces bleus, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui entendent ma voix, hein, que voilà quoi. Hein. Même si je sais que je suis un petit peu dans le cas de gens qui crient dans le désert. Hein. C'est cette voix-là qui crie dans le désert. Voilà, comme dans l'Apocalypse quoi. Voilà les amis. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dernière chose, vraiment, s'il vous plaît, euh, méditez là-dessus, sur tout ce que je vous ai dit, surtout à propos du MHD 63, El Mounafir, les hypocrites. C'est bizarre quand même, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà. C'est bizarre. C'est bizarre. On nous ment quelque part, il y a une grosse supercherie. Soit on nous balance, on nous a vendu un faux de gel qui va jamais venir de sa vie. C'est possible que ce soit Aïssa, le roi. Ah oui, c'est aussi ça hein, que je vais en venir avant de finir. Donc, soit Aïssa, ou alors il va y avoir, je pense, Mohamed. Ou l'un ou l'autre. C'est clair ou c'est net. À la fin des temps, il y en a un des deux qui vient. Voilà, je vous ai tout dit. Et je pense que ce sera, je sais pas. Wallahu alam. En tout cas, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis, hein, je suis pas là pour vous égarer ou quoi que ce soit, hein. Moi, pour l'instant, je garde la version coranique. J'ai même envie de vous dire que j'ai presque envie de balancer tout ce qui est délire hadith, conneries. Enfin, voilà. L'heure, on la connaît pas, tout ça et tout. Voilà.
Voilà, je vois que moi je suis plus d'accord sur le fait que Issa y revienne, quoi, que ce soit, mais et qu'il n'y aura pas de Mehdi au final, et que Mohamed a bien foulé la terre, je suis plus d'accord avec ça. Voilà ce que je vais vous dire, et c'est sur ça que je vais finir. Voilà, pour moi il a foulé la terre, il est le dernier des prophètes, mais pas le dernier des messagers, c'est d'ailleurs la preuve comme quoi Issa c'est bien à la soul. Voilà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salam alaikum, tchuss.